se retrouve pour faire un scrunchie ou un chouchou. Alors vous aurez besoin de 2 couleurs différentes. Alors comme c'est pour les cheveux, privilégiez évidemment le coton. Là c'est du coton à crocheter en 3 ou 4. Alors il vous faudra évidemment des élastiques. Alors ça dépend si c'est pour des cheveux fins ou une petite fille. Bon, vous prenez ce que vous avez besoin, d'accord. Ensuite, un marqueur, un crochet en 2,5, privilégiez toujours en coton quand c'est pour les cheveux, un petit peu moins. Donc, si c'est du 3-4 en fil, faites un petit peu moins. Vous pouvez essayer aussi en 3,5. Moi, j'ai choisi 2,5 en fonction de ma façon de crocheter. Alors, et donc des ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer le fil à la fin. Alors, première chose qu'on va faire, c'est prendre notre première couleur. On vient rentrer notre crochet dans l'élastique. On vient faire une boucle. Alors, on laisse quand même, allez, 10 cm pour vraiment bien l'accrocher, un petit peu moins. Donc, on fait la boucle autour de notre crochet. On vient passer au-dessus de notre élastique et là, on vient chercher nos 2 fils et on fait une boucle. Voilà. Ensuite, le fil qu'on va accrocher, on va le laisser près de l'élastique, d'accord, pour pouvoir l'attacher en même temps. Et ensuite, on va simplement faire des mailles serrées. Jusqu'à ce que tout votre élastique soit couvert. Alors, ne tirez pas sur l'élastique. Hein. Si vous faites comme ça, vous allez en faire beaucoup plus. Non, vous laissez l'élastique tel quel. Vous rapprochez simplement bien le fil pour qu'il soit vraiment collé l'un contre l'autre. Et c'est tout. D'accord? Et vous remplissez votre élastique. Alors là, je suis presque à la fin. Donc là, on ne tire pas parce que sinon il nous resterait beaucoup d'élastique, d'accord, mais simplement ce qu'on va faire, c'est vraiment bien rapprocher voilà, et vous voyez, il reste quand même pas mal. C'est important dans le sens où pour les rangs suivants, ben ça sera plus joli en fait, tout simplement. Ce qu'on veut, c'est pouvoir donner du volume par après, donc alors arrivé à ce stade là, ce fil de notre départ, on peut le couper puisqu'il est super bien accroché. Voilà. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est dans la première maille ici, on vient faire une maille coulée pour terminer ce premier rang. Et voilà. Ensuite, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment du volume. Alors, moi, je vais en faire 2, mais vous pouvez en faire 3. Alors, je vous explique. Donc là, on monte une maille en l'air. On la marque, comme ça vous êtes sûr de la repérer par après. Que c'est exactement dans celle-ci qu'il faudra terminer. Voilà. Et ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille.
mais vous pouvez en faire 3. Ça dépend vraiment ce que... Ici, j'ai pris un petit élastique, donc moi, je vais en faire 2. Mais si vous avez pris un plus gros élastique, bah, ça sera peut-être plus joli avec 3. Je pense que ça sera plus joli. Donc, vous faites 3 mailles serrées. Donc, vous allez dans la maille d'à côté. Et vous faites donc moins 2 mailles serrées. Et vous allez de nouveau dans la maille d'à côté et vous faites 2 mailles serrées. Voilà, on se retrouve quand on arrive à la fin. Voilà ce qu'on veut avoir. D'accord. Ensuite, ici, donc on est à la fin. Et là où est notre marqueur, eh bien, on va venir piquer pour faire notre maille coulée. Et voilà. Ensuite, on monte une maille en l'air. On fait de nouveau la même chose. On vient premièrement marquer notre maille. Voilà. Ensuite, on va dans la maille suivante et on vient refaire exactement la même chose. 2 mailles serrées dans chaque maille. Tout simplement. On se retrouve de nouveau à la fin du rang. Et voilà, on arrive à la fin. Alors moi j'ai fait un rang de plus parce que je trouvais que c'était un peu cut, un peu trop petit. Donc là je suis sur le 3e rang, d'accord. Donc là où est mon marqueur, je viens faire une maille coulée. Et voilà. Ensuite, j'enlève le crochet, j'en prends un crochet plus gros en 3. De nouveau, je fais une maille en l'air, j'accroche mon marqueur pour savoir où je viendrai terminer mon rang. Et là, je vais plus faire 2 mailles serrées dans chaque maille, mais seulement une, d'accord. Voilà, maille serrée. Dans le rang, dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Alors, une fois arrivé au bout, on fait notre maille coulée là où se trouve notre marqueur. Et voilà. Là, on coupe notre fil. On vient tirer. Alors, on prend notre aiguille avec notre fil dessus. Et on va juste faire une fermeture propre. Donc, là où sort notre fil, on va pas juste là forcément, puisque là, notre fil sort de là. On va pas dans la suivante non plus. On va encore dans la suivante et on pique dans la maille. D'accord? Ensuite, on vient repiquer dans celle juste avant, mais seulement le brin arrière. Et voilà. Et là, on peut tirer. Et là, on a un joli rendu. Ensuite, on va sur l'arrière
Et on va rentrer notre fil pour que ce soit solide évidemment. Donc faites des allers-retours. Ensuite, on prend notre autre fil. Alors, moi, je trouve ça super joli. Ça fait comme une fleur. C'est un point super simple, mais ça fait son effet. Ensuite, pour donner un peu d'originalité, on va faire quelque chose de simple aussi. On reprend notre plus petit crochet. On pique n'importe où. Donc ça, je suis du côté à l'endroit devant moi. Je pique n'importe où. Je viens accrocher mon fil. Donc je plie le bord en deux et je viens accrocher. Sur mon crochet, je passe tout simplement. D'accord? Ensuite, je passe dans la suivante à côté. Je prends mon fil et je viens juste faire une maille serrée. Une maille coulée, pardon. Voilà. Ensuite, même chose. Et je fais avec les deux fils pour pouvoir le bloquer. Maille serrée. Maille coulée, décidément. Maille coulée. Maille suivante. On va encore faire une dernière pour accrocher notre fil avec les deux fils. Et voilà, maille coulée. Ensuite, on passe à la suivante et on ne s'occupe plus de ce fil. Et on va passer en seulement un fil. Maille coulée, donc maille suivante, maille coulée, tout simplement. Et on fait ça tout le long. Ensuite, ici, on peut venir couper notre fil. Et on se retrouve quand nous sommes à la fin de la rangée. Alors, une fois qu'on est arrivé à la fin de notre rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus continuer donc par là, mais on va prendre au-dessus. D'accord? Et on va faire une maille serrée. On prend la maille d'à côté, mais seulement le brin arrière. On pique dedans et on fait une maille serrée.
maille d'à côté, seulement le brin arrière et maille serrée. À côté, brin arrière, maille serrée. Maille d'à côté, brin arrière et maille serrée. Et on continue de nouveau tout le long de notre chouchou. Notre dernière maille serrée. Et ici, on va piquer en fait dans tout, à travers tout, pour faire notre maille cool. On fait rien du tout, pour faire notre maille coulée. Et voilà. Alors, on coupe quelques centimètres, on tire sur notre fil, on prend notre aiguille à laine, on va revenir faire notre fermeture propre. Voilà. Donc, de nouveau, là où sort notre fil, non. Celui à côté, non. Celui à côté. Alors ici, n'oubliez pas, notre maille est, normalement, la maille est un peu plus... comment je vais dire? Elle devrait se trouver comme ça. D'accord? Là, elle est plus vers nous puisque on l'a travaillé comme ça. Donc, pas celle-ci, celle-ci. On pique dedans. Voilà. Et on va dans celle d'avant. Piquer juste dans la maille arrière. Et voilà. Et là, on tire notre travail. Et voilà. Ensuite, on va venir rentrer notre travail derrière. Alors ici, évidemment, vous ne pouvez pas le rentrer dans le jaune, hein. Il va falloir rentrer juste dans le vert. Alors, oui, on peut le faire par exemple à côté, prendre du jaune avec, mais ça doit être quand même joli, on va dire. Vous savez bien que les chouchous, même si c'est l'arrière, ben, on risque de les voir sur les cheveux. Avant de piquer, regardez bien où vous arrivez derrière. Vous arrivez au milieu.
Voici. Moi, je le trouve très beau et super chic, justement, avec ces petits coins. Aussi beau à l'arrière, d'ailleurs, qu'à l'avant. Et ouais, avec seulement 2 points, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super chic. Par exemple, en noir et blanc, ça peut être très joli, même avec un tailleur. Enfin, voilà quoi. J'essaierai de vous faire des photos et de les mettre sur la miniature. Mais moi, je trouve ça vraiment très très élégant. Bon, peut-être pas en jaune et vert. Enfin, pour l'été, oui, mais voilà. Donc, si vous cherchez un petit chouchou pour la rentrée, pour votre fille, votre petite fille, votre nièce, enfin tout ce que vous voulez, ça peut être très très sympa. Crochetez-vous bien.